parfait. Bonjour tout le monde, c'est super magnifique. On a une belle journée en plus pour recevoir Mylène Paquette parmi nous aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse, vous aussi, vous avez été plusieurs à nous poser des questions. On a nommé ça aujourd'hui, Mylène, le courage et la détermination, parce que pour nous, tu es la doyenne de ça, du courage et de la détermination. Merci. C'est tellement beau. Je me dis ça tantôt, je suis là, mon Dieu, merci. C'est un honneur. C'est un honneur pour nous de t'avoir ici. Oh, c'est cool. Et là, toute la semaine, je cherchais des petits canards pour faire une blague à Mylène, des petits canards. Et j'en ai pas trouvé, mais on a des vrais ici derrière nous, donc c'est encore meilleur. Premièrement, je vais vous faire un petit résumé de pourquoi le courage et la détermination. Il y a un psychologue, un psychothérapeute qui s'appelle Richard Lachance. Est-ce que tu le connais? Non. Il a pris vraiment des personnalités extraordinaires au Québec, puis il s'est dit, pourquoi on nomme ces mots-là à ces personnalités-là? Lui, il a fait un petit résumé en voulant dire que le courage, là, c'est quelque chose d'un état d'esprit que l'on a à l'intérieur de nous. Et la détermination, c'est une attitude positive. Toi, tu as les deux, je trouve. Merci. Ouais. C'est vraiment le fun. Puis ça fait que quand on a le courage et la détermination, d'une façon générale, les gens ont fait des actes héroïques, comme tu as fait en traversant l'océan à la rame. Et donc voilà, c'est l'histoire de Mylène, mais là, c'est elle qui va vous expliquer sa petite histoire. Là. Je voulais juste vous faire un petit résumé. Ben oui, Mélissa, tantôt m'a dit, tu peux-tu nous faire un petit résumé? C'est dur de faire un petit résumé. Mais pour commencer, je pourrais vous expliquer que je me suis préparée pendant 5 ans à faire une grande aventure qui est ma traversée de l'Atlantique à la rame en solitaire du Canada à la France. Et dans cette préparation-là, j'ai rencontré Mélissa et ton chum, ton mari Richard, avec qui tu as fondé Zora. Et je me rappelle, Richard m'avait suivi dans une aventure précédente, et parce que j'ai traversé l'Atlantique à la rame en équipage aussi en 2010. Et il m'avait dit « Oh mon Dieu, j'étais super contente de te suivre, je suis contente de te rencontrer. » Fait que je dis « Si t'es content, est-ce que tu pourrais me commanditer? » Alors Zora était de ces très rares commanditaires, très rares entreprises qui ont cru en moi. Donc, je voulais commencer par les remercier. Remercier toi, Mélissa et Richard, parce que vraiment, puis il y a plein de gens qui approchent Zora pour être commandités, puis ont dit oui à moi, juste de même en passant. Fait que j'étais bien fière de ça. Écoute, traverser l'océan à la rame, sans pétrole, pour nous, là, c'était en plein dans notre mire. Oui, c'était tout à vraiment fait. extraordinaire. Oui. Puis moi qui est très associée, on s'était rencontrés dans un événement de la Fondation David Suzuki. Oui, avec Richard. Oui, avec Richard, c'est ça. J'avais été tellement contente qu'il disait « Je te reconnais, je sais t'es qui, je t'ai suivi dans ta traversée. » Fait que moi, tout de suite, j'avais dit « Est-ce que vous êtes intéressés à me commanditer? » Puis tout de suite, c'était oui, on va te donner des produits, combien tu veux. Puis tu sais, c'était vraiment, ils se sont assis avec nous, avec moi puis mon collègue, tu sais, pour voir comment est-ce qu'on peut aider cette fille-là à se réaliser. Puis ils ont été vraiment généreux. Ça a été vraiment dans les premières entreprises qui ont cru en moi. Puis, tu sais, des fois, quand on se prépare en aventure comme ça, c'est pas tant l'argent que tu dis « Ah, ils me font confiance », c'est la confiance que ces entreprises-là nous donnent. Oui, on a besoin d'argent pour payer le bateau, pour payer tout l'équipement dont on a besoin, mais au-delà de tout ça, c'est de savoir qu'il y a des entrepreneurs qui mettent leur nom sur notre embarcation, qui sont fiers de ce qu'on fait ensemble. Puis ça, ça me rendait vraiment... j'étais heureuse, puis je me sentais appuyée beaucoup. Ça nous a fait plaisir parce que tu nous as fait vivre des moments mémorables. Oui, nous, on t'a suivi de A à Z là, avec ta traversée, le avant, le pendant, puis on a fait une petite vidéo, t'en souviens? Oui, je me rappelle. Avec Super. Oui, vous êtes venu à Halifax me voir avant de partir, vous avez envoyé un caméraman, puis vous avez filmé un beau petit vidéo sur mes produits préférés et tout. Puis elle est encore en ligne, cette vidéo-là. Je pense qu'on peut la retrouver et la mettre à quelque part d'aujourd'hui. Oui, Mathilde, tu vas nous faire ça? Oui. Là, est-ce que vous nous entendez bien? Juste oui, on veut savoir. On veut savoir. OK. Mélissa et Richard, toujours aussi généreux, c'est gentil. Ça, c'est la suite. Super. Tout le monde nous dit qu'ils nous entendent bien. Bon. Parfait. Alors, pour le petit résumé, vite. Donc, j'ai traversé l'océan du Canada à la France en 129 jours. Il y a eu des hauts et des bas. Vous l'aurez deviné que, pour les gens à l'extérieur, on pense qu'il y a eu plus de bas que de hauts. Mais je voulais me donner du trouble. Je voulais aller là pour vivre quelque chose d'exceptionnel. Donc, ça aurait été un peu plate qu'il se passe rien. Donc, le petit résumé, c'est que j'ai chaviré à 10 reprises. J'ai rencontré tous les mammifères marins imaginables. J'ai rencontré quelques requins aussi, une tortue de mer, toutes sortes de belles choses. Et malheureusement, des choses moins belles, comme la présence de plastique. Il y avait énormément de plastique sur l'océan. J'en avais rencontré dans d'autres aventures, mais en 2013 aussi. Et j'ai rencontré un ouragan. Des tempêtes, j'ai brisé plusieurs pièces d'équipement. Et pourquoi ma traversée a été très longue, 129 jours, c'est que j'ai pas eu de météo favorable. En 2013, on peut pas savoir, en plus de 3 jours à l'avance, la météo, là,
regardez pas ça, ça vaut pas la peine. Donc, pardon, il y a tellement d'influences, de facteurs. La météo, on peut pas dire cette année c'est une bonne année ou cette année c'est pas une bonne année. Donc, malheureusement, je suis pas tombée sur une bonne année, et ce qui m'a fait prendre beaucoup de retard dans les 2 premiers mois de l'expédition. Mais tout ça, ça s'est soldé en victoire le 12 novembre 2013. Alors, je suis arrivée à Lorient, à la ville de Lorient, avec famille, amis et partenaires. Il y a beaucoup de monde qui était là pour m'attendre. Et puis, je vous dirais que c'était pas nécessairement la plus belle journée de ma vie. Je dirais que la plus belle journée de ma vie, mais on va en parler tantôt, là, c'est lorsque j'ai rencontré des humains en plein milieu de l'océan. Donc, ça a vraiment été exceptionnel. Extraordinaire. Puis dis-moi, t'as passé de... Parce que là, Mylène, avant, elle était préposée aux bénéficiaires. Pourquoi tu t'es lancée là-dedans? Tu as dit, moi, je vais être la première dame à traverser l'océan Atlantique à la rampe. Ouais. En fait, tout ça a commencé au lac Champlain. Je suis allée faire un voyage au lac Champlain, un voyage d'à peu près 3 ou 4 jours, je pense un gros week-end au lac Champlain, sur le voilier du copain de ma sœur. Donc, je suis allée, puis là, j'ai eu le coup de foudre sur la navigation. Mais non seulement le fait de naviguer, me déplacer, mais surtout parce que le capitaine, donc le copain de ma sœur, lui, il me parlait de tous ces grands navigateurs qui ont marqué l'histoire, puis qui ont fait des tours du monde à la voile en solo, des aventures extraordinaires. Donc, il y avait plein de vieux livres à bord. Donc là, je suis devenue comme très attirée par ce type d'aventure-là. Et je suis revenue à la maison, je me suis mis à développer cette passion-là pour la navigation. Et je me suis mis à réfléchir comme moi aussi, j'aimerais faire quelque chose d'exceptionnel à la voile. C'était vraiment la voile au départ. Okay. Et tout ce que je recherchais à la voile, eh bien, je l'ai trouvé par hasard dans la rame océanique. Donc, je suis tombée tout à fait par hasard sur un site web qui parlait de rame océanique. J'ai ouvert le site web, j'ai lu et là, je suis tombée vraiment en amour avec ce projet-là parce qu'il y a un contact incroyable avec la nature. Vous savez, quand on rame sur l'océan, on a juste à se pencher pour toucher dans l'eau, tout simplement. Il y a une lenteur, il y a une cadence qui s'installe. Puis c'est beaucoup la force humaine qu'on met de l'avant. Oui, on peut travailler le vent un peu, on peut faire de la stratégie, de la tactique de route comme un voilier, mais on n'est pas aussi puissant qu'un voilier. Donc, on rame, c'est l'énergie humaine. À combien de nœuds tu peux faire à l'heure, par exemple? 3,5 nœuds. Quand même, Oui, hein? un bon pace, là, qu'on dit 3,5 nœuds. Puis sinon, dans des super belles conditions, là, j'ai fait des surfs, là, des pointes de surf. Là, quand on surfe dans de la grosse vague, là, des nœuds, c'est incroyable. D'avoir des oui. Mon routeur recevait des avertissements au-delà de 30 nœuds. Il disait comme, ben voyons qu'elle avance à 30 nœuds. Mais tu sais, quand tu descends une déferlante, une déferlante de, je sais pas, 3-4 mètres, ben tu avances sur le fond, là, c'est incroyable comment ça avance vite. Incroyable. Mais tu rames pas vraiment, tu maintiens le bateau, tu sais. Mais le feeling qu'on a dans un vaisseau à rame océanique, c'est incroyable. Puis pourquoi? En fait, ça m'a tant interpellée, c'est que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui l'avaient fait. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, des Anglais, des Irlandais qui parlaient puis qui montraient, tu sais, ils s'étaient filmés en mer. Puis là, j'étais, oh, ça a l'air trillant, je veux faire ça, ça a l'air le fun. Et de fil en aiguille, bien, tout simplement, en travaillant à Sainte-Justine, j'ai rencontré une patiente. Moi, j'avais beaucoup peur de l'eau avant. Et cette patiente-là m'avait un peu dit que nous, les adultes, on ne savait pas qu'est-ce que c'était que de confronter nos peurs. Puis qu'on ne pouvait pas les aider, ces patients-là, puis les côtoyer, puis les aider psychologiquement parce qu'on n'avait jamais rien vécu nous-mêmes. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, bien, c'est vrai, moi, j'ai peur de l'eau, puis je ne veux pas traverser l'océan à la rampe parce que j'ai peur de l'eau. Je devrais aller vers cette peur-là, puis peut-être qu'après, je serais légitimée d'aller parler à un enfant comme ça. Donc, suite à cette discussion-là, je sentais que j'avais plus ma place. De toute façon, je n'ai jamais senti que vraiment je l'avais parce que je suis vraiment trop sensible pour travailler avec des enfants malades. Et donc, j'ai découvert ça, j'ai rencontré cette patiente-là et je me suis dit, OK, je me lance dans le défi. Mais c'est quand même incroyable parce que... Ça a été long. Oui, puis moi, à chaque fois que je te suivais, là, j'étais là, je peux-tu t'imaginer, parce que j'en fais de la plongée sous-marine, mais toi, tu étais toute seule sur ton bateau, il fallait que tu plonges pour aller enlever les coquillages sur ta coque, parce que ça te ralentissait. Oui, exact. Mais tu penses à quoi quand tu plonges en plein milieu de l'océan, où ce que tu sais c'est pas technique. Personne qui... Non, c'est juste technique. Oui, c'est juste technique. Tu penses juste à la technique. Tu n'essayes pas de dire, il y a un requin qui est là, ou il y a un épaulard qui m'attend, ou il y a des méduses piquantes ou je sais pas quoi. Là, tu fais juste comme... Tu plonges, tu regardes un peu dans l'eau pour savoir s'il n'y a pas trop de... Moi, je suis plongée souvent, tu sais, dans le sens, dans l'heure où je suis plongée, je suis sortie 4 fois de l'eau parce que je capotais trop, j'avais trop peur. Puis c'est très difficile de gratter la coque. Oui. Donc, ça représente à peu près un effort pour enlever les anatifs qui ralentissent le bateau. Je dirais que c'est à peu près... c'est comme enlever de la glace sur un char givré l'hiver, mais que les pieds te partent aussi parce qu'il y a de la glace partout. Fait que quand tu pousses, tes pieds reculent,
Là, tu avais un grattoir, Oui, j'imagine. oui, Oh, mon c'était Dieu, vraiment, incroyable. c'était pas évident. Non, Ouais. vraiment, vraiment, Fait une que- force de courage pour faire ça, Ouais. c'est incroyable. Ça, c'est la chose qui me rend le plus fière. hein, J'espère. avoir été capable de descendre dans Oh, l'eau. oui. J'aimerais même pas ça ici, me baigner tout seul. Ça te donne une idée que ouais, j'aimerais pas ça. Aïe, aïe, aïe. Écoute, on avait Céline aussi Gagnon, il y avait Micheline Hott qui voulait savoir, est-ce que c'est quand on fait une traversée comme ça, qu'est-ce qui demande de plus? C'est-tu le physique ou c'est notre mental? Moi, je pense que c'est le mental, parce que le physique fait juste suivre la directive du mental. Donc, je pense vraiment que c'est le mental. Ouais. Puis C'est là, le il faut que tu mental. te motives à y aller quand ça te tente pas, parce que tu y vas quand c'est possible d'y aller. Donc, ce qui est très difficile aussi, c'est de rester enfermé dans ta cabine quand tu peux pas ramer. Tu sais, puis te dire que tu peux quand même arriver de l'autre côté, puis ça fait 5-6 jours que tu es enfermé, puis tu dis, ben voyons, j'arriverai jamais, ça se peut pas, la météo me laisse pas passer. Puis ça, c'est difficile mentalement. Oui, aussi. puis moi, Très, j'avais une très, autre très question. difficile. Est-ce que c'est pour ceux et celles qui n'ont pas lu le livre, mais que vous allez le livre, parce qu'il est extraordinaire, moi, j'ai fait de l'angoisse à la milieu de ta Oui. page quand tu étais dans ta traversée, puis là, le bateau roule, puis là, j'étais là, mais à quoi tu penses pendant 2 jours quand tu es pris dans ton bateau, puis ça tourne, puis ça tourne? Comment tu as fait pour t'en Ben, sortir mentalement, Mylène? J'étais quand même capable de penser à d'autres choses parce que pour moi, il faut savoir que c'était rendu normal d'être là. Tu sais, fait que pour moi, c'était comme normal. J'avais déjà fait d'autres aventures, fait que je me sentais chez moi, mais partir à l'aventure, c'était sortir sur le pont. Tu sais. Quand je sortais dehors pour aller checker que tout était correct, là, je m'habillais, j'appelais l'équipe. OK, je sors, il y a de la vague de 4 mètres, je sors. Là, tu sais. Là, c'était un thrill. tu sais. 4 mètres. Tu sais, on Ouais, peut pas s'imaginer, mais c'était- l'arbre, 4 mètres, c'est 4 incroyable. mètres, oui. Wow. Fait qu'à quoi je pensais, tu sais, je me divertissais, je travaillais sur mes photos, le T'étais transfert capable. de mes... Oh oui, j'étais capable. C'est sûr que c'est déjà arrivé que mon ordi revole, qu'un livre que je suis en train de lire soit complètement trempé. Tu sais, il y a eu plein de petits incidents, là, mais oui, j'étais Qu'est-ce quand que- même capable. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont dit, c'est quoi ton plus beau souvenir que tu as eu, ta plus grosse étape aussi que tu as passée durant ton périple? Tu en parles beaucoup des étapes que tu as passées dans ton livre, Ouais. mais ton plus beau, là. coup de Le cœur. plus beau, le coup de cœur, c'est vraiment la rencontre des 3500 à 4000 passagers du Queen Mary en plein milieu de l'Atlantique. là. C'est que j'avais brisé plusieurs pièces d'équipement, puis mon équipe m'a envoyé ce bateau-là, a demandé la permission de dérouter le bateau et tout ça. Puis là, vous pouvez vous imaginer, c'est un des bateaux, ben, c'est le plus prestigieux au monde. Oui. Hein? Il y a une renommée internationale. Puis là, ce bateau-là se déplace pour moi, tu sais. Donc, l'excitation, le sentiment de présence, de support, les gens qui criaient, qui me chantaient des c'était tellement cantonades. beau. Ils me Oh, chantaient wow. Mylène Paquette, Pépé Paulé, tu sais, plein d'affaires. Bon, ils massacraient un peu mon nom, là, d'ailleurs, mais Pas grave. hein? je me disais, de qui parle? C'est moi, il n'y a personne d'autre. Donc, mais c'était vraiment Oh. cute, hein, c'était beau. C'était vraiment le fun à suivre Ouais. ça. Puis on était Dans les tellement médias contents. aussi, Ah je sais oui, que sur Terre, écoute, tout le monde en parlait. puis tout que, le monde ouais. en parlait. Puis moi, Ouais. je te voyais encore en train de boire ton chocolat chaud. Tu n'avais pas fait des croissants chauds aussi? Ben, il était plus chaud quand Il était tu plus là, chaud, mais là, oui, il m'avait ouais. donné du chocolat chaud. Et ça, c'est super drôle parce qu'ils m'ont demandé une liste de choses de quoi je manquais dans le bateau. Puis je dis, ben du thé, du café instantané, tu sais, parce que j'ai pas de machine à café, du chocolat chaud, tu sais. Puis moi, je m'attendais à avoir 50 sachets de chocolat chaud, tu sais, puis une coupe de sachets de Maxwell House, tu sais, quelque chose. Fait qu'ils m'ont donné un tout petit pot de café instantané Maxwell House, tu sais. Ça va. 3 sachets de chocolat chaud, mais 150 sachets de thé. OK. Tu sais, c'est des Anglais, les Britanniques. Fait que j'ai eu c'est vrai. 3 boîtes de 50 sachets de thé. Puis là, je me disais, mais comment? Puis il m'en est resté à la fin. Fait que c'était très drôle. J'ai bu beaucoup de thé à partir de là. J'ai aimé ça. Puis Ton j'avais les eau? dents toutes jaunes. Ton eau potable, tu la prenais où? Sur le C'était un bateau? désalinisateur d'eau qui OK, me permettait quand de même, faire de que l'eau. t'avais Ouais. sur le bateau. Ouais. Eh bien. Puis comment, après ça, tu t'es envenu, puis là, tu t'as réalisé que ça allait te prendre plus de temps faire ta traversée que qu'est-ce que tu avais. Oui. Comment t'as fait pour passer à travers ça? Ben Qu'est-ce que c'est tu t'es correct parce dit? que depuis le début, tu sais, quand tu es dans un mindset différent, tu sais, tu traverses le sang, tu t'attends pas à arriver la semaine prochaine. Non. Fait qu'à tous les jours, toutes les semaines, on revisait un petit peu la date autour de laquelle j'arriverais. Fait que, tu sais, c'est comme c'est un changement de cap, c'est comme un accouchement. OK. Tu sais, quand t'accouches, tu fais comme, ben, j'espère que ça va bien se passer. Puis là, ça commence, puis tu fais comme, ah ouais, finalement, je pourrais pas accoucher dans l'eau. OK, il faut aller à l'hôpital. OK, ah ouais, finalement. Tu sais, t'as un changement de cap. Je parle en toute connaissance de cause. Mon bébé, il a 13 mois. Donc, tu as des idéaux, puis là, finalement, tu fais comme, ouais, OK, finalement, ça. Ah, OK, je vais la prendre, l'épidurale. C'est correct. Bon, je voulais pas, mais, tu sais, t'es comme. C'est comme t'as pas le C'est choix. ça, tu y vas, puis finalement, ça finit en césarienne. OK, tu sais. Fait que, tu sais, t'as un changement de cap.
cap, un changement de mindset constant pour arriver à un résultat Mais tu donné. t'es jamais Fait que dit, c'est la même chose. Je suis découragée, j'y arriverai pas. T'avais-tu une équipe oui, en oui. arrière qui te Oui, j'avais une supportait, équipe d'une quinzaine de personnes sur la terre ferme. Fait que, tu sais, j'y arriverai pas, je me suis dit quelques fois là, durant l'aventure. Tu sais, j'y arriverai pas parce que j'en ai pas la force, puis j'y arriverai pas parce que les conditions sont pas là, c'est différent aussi. C'est ça, hein? Tu sais, c'est comme j'y arriverai pas parce que je suis pas capable. Là, on est vraiment responsable, puis on est donc pas bon, puis tu sais, pas bonne, puis tout ça, mais tu sais, parce que les conditions sont pas là. Puis après, si c'est des facteurs extérieurs, bien, il s'agit de pas le prendre personnel. Parce que là, si on le prend personnel, comme je l'ai déjà fait en mer, puis qu'on se dit pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi la météo me laisse pas passer, bien là, c'est qu'on le prend personnel. Tu sais, on personnalise l'expérience. Puis dans le fond, la mer est juste là. C'est à toi, tu sais, elle va pas décider ou pas de te laisser passer. Ça prend beaucoup de chance quand même, tu sais. On a, notre on petit a de la oiseau visite. qui est allé voir notre lunch parce qu'on l'invite à dîner après. Donc, J'en ai eu des petits oiseaux aussi dans mon aventure. Des petits Ah oiseaux oui? qui dormaient dans mon cockpit. Puis je devais les prendre le matin pour les faire s'envoler. C'était bien le fun. puis j'ai vu aussi, t'avais des dauphins qui te suivaient. Oui, à un moment donné. quelques fois, T'avais des baleines, des des dauphins. baleines. C'était tellement le fun. Puis l'océan. Parle-nous de l'océan parce que moi, ça m'a vraiment attristé quand Ah tu oui, nous as dit que tu as vraiment. vu vraiment beaucoup de déchets, Beaucoup, de plastique. On parle d'îles. Oui. Tu l'as Ben, vu, en fait, l'île? sur le Pacifique, on va voir des îles. Il y a plusieurs îles différentes parce que le Pacifique, c'est plusieurs gyres, en fait. Mais le patron de mouvement des fluides sur l'Atlantique et l'Atlantique Sud et l'Atlantique Nord, c'est un patron énormément circulaire. Donc, on parle du Gulf Stream, donc qui est un courant très chaud qui va être créé sur la côte du Mexique, la côte est américaine, côte du Mexique, dans le golfe du Mexique, et qui va monter, si je ne me trompe pas, en tout cas, là, vers l'Europe, l'Islande. Donc, ça va emmener une région tempérée à l'Europe. Ok. Mais ça fait en sorte que ce patron-là, c'est un patron migratoire pour les plastiques, donc ils vont suivre ce courant-là. Et là, il y a plein d'espèces envahissantes sur des morceaux de plastique. Ah oui, comme Il lesquels? y a plein de petites moules zébrées, de toutes sortes de types de Ok. moules, toutes sortes d'algues, toutes sortes de... C'est pas des choses qu'on peut reconnaître comme des poissons, des écrevisses, des affaires de mer, mais toutes sortes de moules ou d'anatifs, des familles différentes d'anatifs qui vont migrer. Ces choses-là, avant, n'étaient pas présentes dans certains endroits du Ça globe. Puis pollue maintenant, nos lacs et nos ben oui, rivières. c'est ça. Puis parce ça que pollue les même oiseaux les l'Arctique mangent. canadien. Parce que ces bébites-là, ben c'est bébites-là. C'est pas des bébites, mais Oui. ces choses-là n'étaient pas présentes avant dans les mers du Nord. Puis maintenant, elles se déplacent à cause des plastiques. Donc, les Exactement. plastiques, c'est pas juste la présence plastique, les microdéchets, les gros déchets qui deviennent les microdéchets qui sont dans la chaîne alimentaire, mais c'est aussi... Tout le micro qui se breffe à ça, puis qui Oui. se transporte Exactement. partout, Puis il y a aussi les animaux qui en souffrent, qui s'étouffent, puis qui ont Exactement. les baleines remplies l'estomac de plastique, de tu sais, déchets. puis de- qui meurent parce qu'ils ont faim. Tu sais. Il y a toutes sortes d'histoires, là, comme ça, on en voit beaucoup dans les médias. Donc, pour avoir été témoin de la présence des plastiques, ça arrivait tellement régulièrement. Des fois, les grosses vagues qui embarquaient sur le pont la nuit, tu sais, j'avais des petits poissons morts dans ces vagues-là, tu sais, qui avaient échoué sur mon bateau. Puis c'est pas rare que je trouve un ziploc ou deux. Tu sais, des Ah ziplocs, oui, hein? des vieux ziplocs, là, plein d'eau, plein d'affaires. Ouais. C'est triste, c'est d'une Tous les tristesse. formats de ziplocs. Les grands, les moyens, les petits, tout. C'est fou, hein? C'est fou, Ouais. en tout cas. Ça nous montre qu'il faut penser à l'écologie, puis toujours la belle planète bleue dans laquelle on a, ben il faut en prendre soin. Parce Ouais. que, comme Exact. tu vois, en plein cœur de l'océan, tu as vu des choses extraordinaires. Mm. Il y avait Caroline Carignan aussi qui voudrait savoir, est-ce que tu leur referais? Je le referai, mais maintenant que je suis une maman, je le referai pas de sitôt. Je vais pas laisser mon bébé derrière. Ni en pour voilier? faire ce genre. En voilier, par contre, oui, tu sais, ou d'autres projets comme à vélo, en famille et tout, tu sais. On a un projet de partir à la voile, mais pas tout de suite. On veut attendre de Soit plus faire grand, grandir la oui. famille aussi, tu sais, pour avoir Un un autre enfant à emmener avec nous. Ouais. Il y a Roxane qui voulait savoir, si tu avais-tu une routine beauté, toi, sur ton bateau? La seule routine beauté que j'avais, en fait, mais c'était pas vraiment une routine beauté, mais c'était la crème solaire, parce qu'on a toujours besoin de crème solaire. Puis me laver à la débarbouillette, parce que j'avais pas de bain ou de douche. Là, je me lavais à la mitaine, comme on dit. Donc, c'était des lingettes de bébé sans odeur, là, parce que la rose, les lingettes de bébé toxiques à la rose, j'aimais pas ça. Donc, les lingettes de bébé en bambou, là, tu sais, sans odeur. Puis je conservais tous mes déchets à bord du bateau, là, avant que quelqu'un se pose la question. Donc, je me lavais comme ça, c'était ma routine, puis une douche une fois par semaine. Ah, une douche, bien, à la mitaine, là. OK, à la mitaine, Tu sais, là, avec de l'eau. avec de l'eau que je faisais réchauffer avec du savon biodégradable. Là, je me lavais tout nu sur le pont. Puis là, je me sentais toute propre.
Mais là, quand je rentrais dans mon bateau, je me mettais du linge neuf, tu sais, parce que j'avais des vêtements sous vide, emballés sous vide dans du plastique, malheureusement. Mais j'avais des vêtements sous vide que je j'ouvrais une fois ou 2 semaines ou 3 semaines, puis je me sentais toute propre. Qu'est-ce que tu faisais avec tes déchets? Tu les conservais dans un endroit X? Oui, dans la pince du bateau, l'endroit le plus loin de mes narines. Et je pouvais conserver ces déchets-là dans des sacs plastiques. Dans la pince, là, c'est vraiment la pointe avant du bateau. Il y avait un compartiment complètement étanche que quand je l'ouvrais, ça sentait les déchets. Okay. Parce que même si je conservais tous les déchets à bord, ben les sachets de nourriture lyophilisée, je les rinçais dans l'eau, mais il reste toujours des petites particules de nourriture. Tu sais, il y a des sacs de nourriture, ça se décompose un peu, puis tu sais, ça sent pas bon. Ouais. Et on avait aussi Sam de la Suisse qui voudrait savoir, as-tu des conseils à nous donner pour des moments là, qu'on est déprimé, qu'on se sent moins forte, tu sais, en temps de pandémie, de la COVID, tout ça, on a envie tous des moments comme ça, où on se dit comment qu'on peut faire pour survenir à ça. T'as-tu des trucs? Bien, c'est sûr que moi, j'en ai pas mal de trucs, mais la chose la plus importante que j'ai réalisée dans ce voyage-là, c'est que tout est une question d'attitude. Tu sais, peu importe dans quelles conditions on se trouve, c'est la seule chose qu'on peut conserver, qu'on peut maîtriser, qu'on peut choisir d'adopter, c'est l'attitude. C'est vraiment, tu sais, OK, là, je vis quelque chose de difficile, je peux ruminer, je peux exprimer mes émotions, il faut, c'est super simple. Mais après les avoir exprimées, vécues, les observer, les laisser passer, puis dire maintenant, j'ai le choix. Comment est-ce que je veux percevoir ce qui m'arrive? Comment est-ce que je veux transformer ce qui m'arrive? Quelle histoire je me raconte à propos de ce qui arrive? Puis, est-ce que je veux choisir une histoire qui me fait de la peine? Est-ce que je veux prendre des choses personnelles ou pas? T'sais? Comment est-ce qu'on perçoit les choses? Comment on interprète ce qui se passe autour? Nous permet aussi d'être conscient et de choisir de prendre la meilleure attitude qui soit. Fait que de faire une rétrospection sur soi-même, puis de toujours visualiser le positivisme, j'imagine, dans ces solutions-là. Puis y a-t-il des moments où ce que tu disais, OK, là, je vais me créer quelque chose, un univers à moi pour me sortir? Parce que tu étais toute seule sur ton bateau. Oui, j'étais vraiment toute seule, effectivement. Tu fait un scénario? Tu faisais Non, en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je me servais beaucoup du sens de l'humour en mer. J'essayais tout le temps de faire rire mon équipe au sol. Donc, quand je les appelais, je me préparais, j'essayais de faire rire mon ami Hermel. Hermel, c'est un homme qui m'a beaucoup aidé dans ce projet-là. Il avait 70 ans et plus. Je l'ai connu à 72 ans, il était tout jeune. Mais il est décédé il y a 3 ou 4 ans. Il y a 4 ans déjà. Et puis, Monsieur Lavoie, donc Hermel, c'était mon mentor, mon meilleur ami. Puis j'en parle beaucoup dans mon livre. C'était vraiment un monsieur exceptionnel. Et il était pétillant, il était vif d'esprit, il avait un sens de l'humour. Donc, on avait toujours le mot pour rire. On essayait toujours de se faire rire. Puis je pense que lui aussi, il faisait dans l'équipe au sol. C'est ça qui nous a tenus soudés ensemble, l'équipe au sol. C'est ça qui nous a permis. On s'aimait tout le monde, même si on était à distance, qu'on ne pouvait pas se voir, puis qu'eux autres pouvaient peut-être se voir un peu, mais on s'aimait tout le monde, puis on voulait prendre soin les uns des autres. Puis on était une bonne équipe soudée, puis c'est ça qui nous a permis de passer à travers. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est vraiment beau de t'entendre, Mylène. C'est vraiment... Moi, j'aimerais ça. Juste penser de partir 3 jours, je pense que je serais même pas capable d'y penser. Toute seule, tu veux dire, 3 jours? Toute seule en chaloupe, en rame, non, parce que je suis comme toi. Moi, la plongée sous-marine, déjà là, c'était un exploit total. Ah oui, oui. Mais sous l'eau, à ramer, je te l'ai dit l'autre fois, quand je vais au gym, je m'entraîne, je fais de la rame, je pense à toi, puis j'étais là. Mais c'est plus dur, ça. Mais c'est ça que tu me dis, mais c'est vraiment... c'est fun. Quand on voit des vagues partout autour, là, des belles vagues rondes, c'est jamais la même chose. Les gens se disent, ben oui, mais c'est toujours pareil, le paysage. Jamais. Non, la couleur de l'eau change, le ciel, les reflets sur l'eau, la texture des vagues va changer. S'il y a du brouillard ou non, le son voyage différemment. Les animaux qu'on aperçoit. Puis on devient tellement l'œil aiguisé pour voir des ailerons, pour voir un dauphin, pour entendre une baleine souffler de l'air, sentir pas le varech, mais sentir le plancton, en fait, que les baleines consomment, qu'ils mangent dans la respiration d'une baleine. Là, tu peux dire, des fois, je me disais, ben voyons, ça sent la baleine. 5 minutes après, une baleine qui arrivait. C'est peu dire, elle avait respiré quelques mètres plus loin, je l'avais pas entendu, mais je l'avais senti. Fait que c'est vraiment incroyable à quel point ça change. Puis notre corps s'adapte à ce milieu-là. Ça, j'ai un conseil, là, c'est de... faites confiance à votre pouvoir d'adaptation. Ça, c'est incroyable. On a tous un pouvoir d'adaptation. C'est pour ça qu'on est rendu ici en 2020, les humains. On a pu s'adapter jusqu'ici. Donc, faites confiance à ce pouvoir d'adaptation-là. Jusqu'à la fin de notre vie, on peut s'adapter. On s'adapte au temps qui passe, l'âge qui gagne aussi du terrain, toute la vie. Donc, notre corps s'adapte tout le temps. Puis que les femmes, on le sait, hein, on porte des enfants, notre corps se transforme, notre corps s'adapte. Donc, faites confiance à ça.
C'est un bon pense truc, que- ça. ouais. Hein, de toute façon, on n'a pas le choix en temps de pandémie, en temps de COVID. Il faut tout se reformuler, se ressourcer, changer les procédures qu'on avait mis en place avant. Elles ne sont pas les mêmes maintenant. Exactement. Donc, ouais. toi, t'en as-tu vécu de la COVID? Ben, L'as-tu ressenti? Je veux dire, maintenant, depuis le début Oui. de la pandémie, oui. En fait, moi, moi, je suis conférencière en entreprise, dans des congrès, un petit peu dans les écoles, mais surtout en entreprise. Puis au début, ben, j'avais beaucoup d'événements qui ont été annulés. Donc, ça m'a fait beaucoup, beaucoup mal les 3 premières semaines parce que j'avais des voyages qui annulaient. Je m'en allais à Vancouver cet été, je m'en allais peut-être en France, je m'en allais à Québec. Ma pièce de théâtre était présentée à Québec. Là, j'étais contente. La comédienne commençait à s'entraîner parce que j'ai une pièce de théâtre qui a été faite, qu'on a écrite sur ma traversée. Donc, c'était super le fun, des beaux projets. Puis là, pouf, 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 ça a tout tombé. Alors, je me suis retrouvée, le bébé commençait la garderie, il n'a pas pu commencer la garderie. Donc, à travailler à distance, en télétravail, mais avec un bébé de 9 mois à ce moment-là. Pas évident. C'est pas évident, un bébé de 9 mois. Ça a besoin, ça dort plus De autant maman. qu'à 3-4 mois, puis ça a besoin de sa maman. Donc, ça a été très, très difficile. Il y a des journées où est-ce que juste remplir une demande de subvention, ça m'a pris 3 semaines, qui a été refusée parce que je l'ai remis trop tard. Tu sais, là, Ah, toutes ouais, les ouais. subventions que le gouvernement annonçait, là, ben, Oui, c'est ça. il fallait que tu sois rapide. fallait que tu sinon sois t'étais rapide, out. mais quand Oui, tu as un exact. bébé, tu es pénalisé. Tu sais. Fait que ça a vraiment été difficile. Psychologiquement aussi, être isolé puis tout le temps avoir la face de ton chum, tout le temps à un moment donné, c'est comme, je l'aime mon chum, mais on se tapait ses pieds, tu sais, on se tapait ses pieds, puis on se marchait sur les pieds. Puis aussi, mon bébé, je trouvais que ça manquait de, tu sais, c'était avril, tu sais, mars-avril, donc au début, là, quand on était vraiment, on ne pouvait pas tellement sortir dehors, tu sais, je trouvais que ça manquait de stimuler. Oui, de stimuler, tu sais, d'essayer de le stimuler, cet enfant-là, mais il voit juste sa mère. Il y avait des nounous qui étaient dans la maison depuis le début de mon congé de maternité. Donc là, soudainement, de voir juste maman, papa, c'était dur pour lui aussi. Oui, Ouais. ça a dû être dur. Mais bravo. Fait que tu t'es trouvé des solutions, tu t'es Je me suis renouvelée. réinventée. Là, qu'est-ce que tu offres là, maintenant? Ben là, Tu peux plus maintenant, faire des c'est conférences. super le fun. Maintenant, je fais des conférences en ligne, puis non seulement des conférences, mais moi, je fais des pop-up meetings. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un pop-up meeting? C'est des équipes qui se rencontraient beaucoup dans la pandémie. Il y a beaucoup d'entreprises qui se parlaient, admettons, à tous les mercredis matins. Donc, il y a beaucoup de clients qui m'ont invité à intervenir dans ces pop-up-là. Et je leur parlais pendant 10, 15 minutes, 25 minutes, à toutes les semaines ou 2 semaines, pendant 1 mois, pendant 2 mois. Et ça a été vraiment des rencontres incroyables. Donc, j'ai fait des pop-up meetings. Au lieu de livrer une conférence de 90 minutes ou de 60 minutes, bien, je livrais plusieurs petits morceaux de conférence. Segments, ok. Exactement, puis toujours avec un thème différent. Ça peut être le confinement, ça peut être la résilience, ça pouvait être l'anxiété, parce qu'au début du déconfinement, il y en avait de Il l'anxiété y en a partout. encore beaucoup. Oui. C'est un thème Ouais. qui est très à jour. Exact. Ça pouvait être le télétravail. Comment s'installer en télétravail? Comment, tu sais, c'est quoi les astuces, les trucs? Ça peut être la famille. Comment composer? Imaginez que notre bateau, en fait, notre maison, c'est un bateau. Tu sais, comment naviguer à travers tout ça? Fait que j'ai développé plein de thèmes. J'ai aussi fait des Facebook Live qui étaient un petit Oui. peu les mêmes thèmes. Puis ça a été super le fun aussi. J'adore. Ouais. Moi, je la suis, Mylène, dans ses Facebook Live. Puis c'est tout le temps soit l'anxiété ou si tu avais Ouais, la persévérance. Puis il y en a un autre aussi que j'ai trouvé super le fun. Tu me dis, c'est-tu la routine, c'est pas Oui, redondant. oui. C'est très sympathique, ça Oui, aussi. c'était le fun, la Voilà. routine. C'est vrai. Mais suivez-la aussi sur son blog. Mais tu as un site web, hein, Mylène? Oui, c'est ça, mylenepaquette.com. Ouais. Bon. Et là, On a je des vous l'ai cadeaux. dit, on a des cadeaux. On a un beau livre ici qu'on va faire tirer aujourd'hui pour vous. Donc, Mathilde va venir nous expliquer le concept. Mathilde s'en vient. Voilà. Bonjour les filles et les garçons. Donc aujourd'hui on va faire une petite chasse au trésor sur le site web de Mylène. Le site est posté dans le dernier message, donc vous pouvez aller dessus. Le but c'est de trouver sa date de début de traversée et la première personne qui la trouve gagnera ce joli cadeau. C'est le Voilà. fun des petites chasses au trésor comme ça on vous amène bon, j'aime sur ça. des sites, Ouais, c'est et, cool. vous allez découvrir d'autres choses. C'est cool. Et Zora, on va offrir aussi aux 20 premières qui vont vouloir se procurer le livre de Mylène, un mascara gratuit avec son livre. Donc, et Mylène, si on veut ton livre, qu'est-ce qu'on fait?
Écrivez directement parce qu'on est en train de changer le site web pour y mettre une boutique. OK. Parce que ça a quand même été, ça fait 5 ans là, que j'ai ce site-là. Fait que là, on est en train de le transformer. C'est des choses qu'on fait pendant la pandémie parce Bon. que justement, on a plus de temps. Mais quelque part, vu qu'on fait des projets, on en a moins. Alors, donc actuellement, les gens m'écrivent directement sur ma page Facebook, Mylène Paquette Public. Vous pouvez aller voir ma page A commercial Mylène Paquette. Vous allez me trouver facilement. Écrivez-moi un message directement. C'est soit moi ou mon collègue Jérôme qui vont vous répondre. Pour commander un livre, il y a des frais de transport et c'est tout. Le livre, il est 29,95. Le prix à peu près, c'est toujours à peu près ça, un livre de poche. Et là, ici, il y en a combien? Il y en a 20. Il y en a 20. Il y en a 20, donc les 20 premiers, je vais vous envoyer un mascara avec ça. Et sinon aussi, écrivez à mon courriel info, INFO, Oui. @mylenepaquette.com ou sinon mylène@mylenepaquette.com. Et puis, vous pouvez commander votre livre comme ça, puis on va vous le maller, vous l'envoyer par la poste directement avec une belle dédicace. Ça va être bien fun. C'est le fun. Et merci, Mylène. Ça fait plaisir, Vraiment. Merci vraiment. beaucoup Merci. d'avoir été là avec nous dehors, parce qu'on peut pas recevoir Ça Mylène fait du Paquette bien. à l'intérieur. Il fallait un lac pour moi. Oui. Tu représentes l'eau. Là. Et des canards. Et des canards. J'en Voilà. parle des canards dans mon livre, vous allez comprendre pourquoi on fait référence aux canards. Oui, c'est trop mignon, les petits canards. Donc, merci tout le monde. À la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Et Mathilde, je crois que tu as mis la nouvelle gagnante. Oui, c'est Béatrice. C'est Béatrice. Ouais. Félicitations, Super, Béatrice. merci. Bye. Bye bye.